Vous êtes aujourd'hui intérimaire et vous souhaitez développer vos compétences ou vous travaillez dans une agence d'emploi et vous souhaitez développer les compétences de vos collaborateurs intérimaires, eh bien nous allons voir ensemble quels sont les dispositifs spécifiques de la branche du travail temporaire. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spécifique sur les dispositifs de formation du travail temporaire. En effet, la branche du travail temporaire a créé 3 dispositifs spécifiques pour accompagner le développement des compétences des intérimaires. Nous allons donc voir ensemble aujourd'hui ces 3 dispositifs. Commençons par le premier dispositif, le contrat d'insertion professionnelle intérimaire. Le CIPI est composé de plusieurs parties. Dans un premier temps, le bilan de positionnement d'une durée maximum de 14 heures. Celui-ci n'est pas obligatoire. Dans un second temps, vous allez avoir une période de formation et de délégation de minimum 70 heures de formation et de minimum 70 heures de délégation. Ce temps de formation et de délégation peut s'effectuer en alternance. Si celui-ci est effectué en alternance, les durées de délégation comprises entre les temps de formation seront compris donc dans la délégation obligatoire, c'est-à-dire les 70 heures minimum. Le parcours maximum de formation peut être de 245 heures pour une délégation obligatoire de 70 heures minimum. Par la suite, une évaluation finale peut être réalisée, cette fois-ci encore d'une durée maximum de 14 heures, mais elle est non obligatoire. À la fin du CIPI, vous pouvez tout à fait mettre en place une nouvelle formation afin de continuer l'acquisition de compétences à travers la mise en place d'un CDPI, d'un contrat de pro ou d'un contrat d'apprentissage. Vous pouvez toutefois poursuivre la délégation auprès de votre client. Les publics éligibles au CIPI sont les suivants. Les publics accompagnés dans leur mise à l'emploi par les agences de travail temporaire d'insertion, les ETTI. Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, dont les travailleurs handicapés, les personnes reconnues définitivement inaptes pour leur qualification antérieure, les personnes ayant des difficultés de savoir de base, les bénéficiaires des minima sociaux de type RSA ou ASS, les demandeurs d'emploi de longue durée, les bénéficiaires d'une protection internationale, les personnes sans expérience professionnelle et dont le niveau de qualification ne dépasse pas le niveau 3, et les personnes sans activité depuis au moins 1 an. Le CIPI peut comporter des formations techniques, mais aussi des formations de savoir de base ou de français langue étrangère. Vous pouvez aussi désigner un tuteur dans votre organisation qui pourra donc aider l'intérimaire tout au long de son parcours de formation. Le CIPI est donc une première marge d'acquisition de compétences. Par la suite, vous pouvez mettre en place le CDPI, le contrat de développement professionnel intérimaire, second dispositif spécifique de la branche du travail temporaire. Celui-ci est éligible à l'ensemble des publics éligibles au CIPI, aux personnes en situation de reconversion professionnelle et aux personnes ayant effectué au moins 150 heures dans le travail temporaire au cours des 12 derniers mois. Le CDPI se compose de la manière suivante. Dans un premier temps, le bilan de positionnement d'une durée maximum de 14 heures, celui-ci est facultatif. Par la suite, vous allez avoir une durée de formation comprise entre 140 heures et 525 heures. Celle-ci peut aussi être effectuée en discontinu ou en alternance. Par la suite, vous allez devoir déléguer un tiers temps du temps de formation dans le cadre donc de l'obligation de délégation dans le cadre d'un contrat de développement professionnel intérimaire. Attention, les périodes entre les temps de formation qui pourraient être des temps de délégation ne seront pas comprises dans la délégation obligatoire, donc dans le tiers-temps. Seules les heures de formation suite au dernier jour de mission pourront être compris dans le cadre de la délégation obligatoire. Vous pouvez à la suite de la formation faire un bilan de formation de 14 heures maximum. Encore une fois, celui-ci n'est pas obligatoire. Le CDPI vous permettra de valider des diplômes, des certifications, des titres professionnels ou une reconnaissance convention collective de la branche dans laquelle l'intérimaire va être délégué. Le CDPI est donc une seconde marge d'acquisition de compétences pour un intérimaire. Vous pouvez aussi acquérir des blocs de compétences dans le cadre de votre CDPI, auquel cas vous allez donc acquérir partiellement la certification ou le diplôme. Le dernier dispositif spécifique du travail temporaire est le contrat d'alternance reconversion, le CAR. Celui-ci vient remplacer d'une certaine manière le CIF reconversion, bien que les modalités n'en soient pas similaires. Les agences de travail temporaire de plus de 11 salariés peuvent donc proposer ce dispositif
Dès lors qu'un intérimaire a subi un accident du travail ou de trajet durant leur temps de mission ou dans le cadre d'un CDI intérimaire, y compris pour les salariés déclarés inaptes partiellement ou totalement à leur poste de travail. Il faut toutefois que les intérimaires aient bénéficié de l'accompagnement SOS Accident de Travail du FAST, du Fonds d'action sociale du travail temporaire. L'objectif du contrat d'alternance reconversion est donc d'accompagner la reconversion des salariés qui ne pourraient plus exercer leur activité. En tant qu'intérimaire, si vous avez eu un accident du travail ou un accident de trajet, vous pouvez en faire la demande. Il faudra néanmoins passer par le FAST en amont. Par la suite, l'agence de travail temporaire en lien avec le FAST montera un dossier de formation avec vous dans le cadre du contrat d'alternance reconversion. La formation peut être d'une durée maximum de 12 mois. Elle peut être réalisée en continu ou en discontinu. À la fin de la formation, l'agence de travail temporaire aura 3 mois pour vous proposer des missions en lien avec le diplôme que vous venez de réaliser. Votre rémunération est donc maintenue durant le temps de formation puisque vous êtes couvert par un contrat de mission formation. Durant le temps de délégation, vous allez avoir un contrat de mission classique ou une lettre de mission dans le cadre d'un CDI. Côté employeur, la prise en charge s'effectue donc par Acto qui prend tout ou partie en charge donc les coûts formation et les frais annexes liés à la mise en place de la formation. La branche du travail temporaire, grâce à ces dispositifs, a souhaité déployer le développement des compétences de ses intérimaires. Donc que vous soyez intérimaire ou que vous travaillez en agence de travail temporaire, n'hésitez pas à vous renseigner plus précisément sur ces dispositifs afin de les mettre en œuvre. Cela permettra de développer l'employabilité de votre collaborateur ou de développer vos compétences en tant qu'intérimaire. Il me reste quant à moi à vous dire bonne continuation dans le travail temporaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.